Salut à tous. Le chrono tourne. Bientôt la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est dans quelques jours. La Côte d'Ivoire fait l'objet de toutes les attractions. Les pays participants s'échauffent, les équipes, les joueurs, les entraîneurs. Mais à côté des acteurs sur le terrain, il y a également les commerçants et les supporters qui préparent cette compétition à leur manière. C'est ce que nous allons voir, mesdames, messieurs, tout au long de cette édition. Les dirigeants du Cameroun sont en ce moment à l'affût. Nous allons faire incursion dans quelques-unes du pays et question de prendre la température. Merci de rester avec nous. Avec moi, mon coéquipier Daniel. Good morning, my dear. Hi, Rosalie Sofike, and hi to you watching TLTV Sports and Entertainment. As you know, the channel already started its coverage of the 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast with two programs, Countdown and Replay, which are broadcast every weekday and also rebroadcast during the weekend. So today, Sunday, we're bringing you a special broadcast on how the 10 regions of Cameroon are preparing for the Africa Cup of Nations in Ivory Coast, except for the center region. We'll be connecting with our correspondents in these regions to get the feeling and also the pulse on how inhabitants of these regions are preparing for the Africa Cup of Nations. You know, in 2022, when we had the 2021 Africa Cup of Nations, 5 out of the 10 regions of Cameroon staged the event. So just stay with us. We're going to have this break. So we are going to introduce to you the official theme song of the Africa Cup of Nations this year in Ivory Coast. It's Akwaba, the official theme song composed by the Ivorian music group Magic System, featuring the Nigerian diva Yemi Alade and also the Egyptian pop icon Mohamed Ramadan. Et c'est la petite respiration musicale, Daniel Condé, avant de poursuivre. À tout de suite. Nous sommes toujours derrière le lion. Les vrais citoyens camerounais, c'est nous. Allez les lions. Allez les lions. Il nous a mis en médias comme ça. The indomitable Lions of Cameroon picked up an AFCON qualification ticket in Côte d'Ivoire from Garoua after they defeated the Swallows of Burundi 3-0 in a stiff competition in September 2023 at the Rumdiaja Stadium. The population of Garoua and football supporters showed massive support to the Lions during the game. They have reiterated their commitments to continue showing support to the Lions. We are really glad. We know our Lions, they are always with us. We are encouraging them. And we were sure with the mid-time, we really appreciate the game. Ivory Coast, we are coming. And be sure that we are not there to joke. It was a wonderful day. It was a great day. And Coach Banak was confident with his boys. They didn't score in the first half. They came back strongly to change the style of the game, and they put more pressure in the second half to produce good football and score 3 goals. It was wonderful. Bravo to Rigobert Banak. Congratulations to the whole team. We just did a small come together to say thank you to the Lions, and many people turned out, as you can see. So seeing all these people here shows that Cameroonians and the population of Garoua is very happy with the Lions' victory. Those expectations are high. They are eager to see an amazing performance. Fan clubs are equally preparing to accompany one of theirs, Vincent Aboubakar. They are anxious and counting on the expertise of certain players in the squad. Now we are ready. We are ready to be at Ivory Coast. We are ready. All the fans are ready. But we will be at Ivory Coast, but supporters will be here in Garoua. So locally, we will have scream everywhere as usual. And I would like to thank the Super Mayor, Ngura Belaji, because he has already told us that everything will be ready to watch the match. So all the fans will be at Ivory Coast. You know, in the Mutables Lions, if you are not a Cameroonian, you can say no, you are not going to do anything. But if you have a blood of Cameroonian, we are going to play the final of the AFCON in Ivory Coast. We, our fan clubs of Aboubakar Vincent and
we are supporting all the Indomitables Lions. We are ready to go to Ivory Coast and support the Indomitables Lions. We are already ready. Due to the selection and the preparations, we really pray that Besong do a marvelous job, because we know him. He has been a footballer. He has done well since the days of the past and so on. We thank God the selections he called. You see, like key players like Fai Collins, he was absent from the team where they played in Garwaye and so on. So even the fans, all the fans, were not happy. You see maybe some few errors and so on. But we pray that he will make a good choice selecting players so that we can be excited. You know, Cameroon is not a small nation; it's a giant nation. Going to the players also, we are also praying for Andre Onana. You know, he's not really doing well at Manchester United, and he might think that he would prefer to play, he prefer the club to Cameroon. You know, we are having a shortage of Buemo, that he had an injury also, but notwithstanding, we have also players that will also replace him. So we pray that we'll have a successful match. Though some of us will not go to Côte d'Ivoire, but we are strongly behind the national team to support them. I'll be watching at home with my family. We used to watch at home since we don't have opportunity to go to the field. We'll watch at home. Maybe we'll have some few drinks to discuss and celebrate at home. We'll shout and be excited. If only they are performing well. So when they are doing well, we'll also be excited and we'll watch and enjoy. We are really hoping to see. We already bought our jerseys and so on that will support the national team. You see the ranking. You see that Egypt, Senegal, Algeria, that are coming before Cameroon. But we hope that since a lion is a lion, we hope that we are going to do a miracle in such a way that we'll win the cup. The town of Garoua, situated in the northwestern suburb of the North region, offers a diverse range of recreational sports and commercial centers. These leisure sports are not left out. The owners are doing everything possible to receive customers. Yelwa, a bustling center for recreational activities, it is the most popular neighborhood in Garoua. Here, there are inhabitants from different regions of the country. People usually watch football matches here. Local leaders in this neighborhood are already working with security forces to guarantee the safety of persons who will be coming to watch AFCON games in some drinking spots. We wish that time and again the Lions can play their matches in other regions, because the excitement we lived in the stadium and our beer parlors yesterday is unspeakable. I can bet that most people spend the night out because the celebration was grand. The elites of the North region are equally not left out. They are also mobilizing to ensure that the region vibrates to the rhythm of AFCON. Garoua a toujours vibré avec les lions indomptables. Garoua has always vibrated to football moments, and so we will not be indifferent to this special moment. We will ensure that the mobilization is real to support the Lions. 2024. The national team is capable of showcasing good football with good tactics and play style. We are good to go. La qualité de notre compétition au niveau local. Shop owners in local markets selling sports kits affirm that some football lovers are already getting jerseys and other sports kits to support the national team. I sell all sports kits here, from jerseys to boots and sports shoes. Here, I also have the Cameroon jersey from the Lions supporters. I have had clients coming in to buy different jerseys. Here, I also have the Cameroon jersey from the Lions supporters. I have had clients coming in to buy different jerseys, but the business is progressing. I have already bought my jersey to support the national team. Ça va bouger. Nous sommes toujours derrière le lion. Les vrais citoyens camerounais, c'est nous. Allez les lions. Allez les lions. Il nous a mis en Local football players in the north say the AFCON competition has always been anticipated in Africa, so they are expecting a brilliant performance from the national team. Even if you are local-based players, but you still have this competition in our mind. We play every day, we train to be fit so that our coaches, national coaches, will look at us. And if you can help the nation, we are going to be very happy for that. Cameroonian team is the best team in Africa. We won already 5 AFCON, so every time we go to AFCON nation, we are favorites.
We are not going to, as if I'm not going there as outsiders. We are going there as favorites. Every team wants to beat Cameroon. Every team is preparing to beat Cameroon. So this comes to win every time they have to go to AFCON. I think Cameroon are ready for this competition. You know, in Cameroon, when it's about competition, we are not going there to just play competition, but we are going there to lose. So personally, I think we are going there to make positive results. While the list of players selected by Coach Rigobert Song draws attention from football pundits, others say the league trainer chose the right squad for Ivory Coast. All we expect from our national team is just the trophy, because we know the level we have when it comes to African football. So we can only wish them our best in order for us to retain the trophy back there in Côte d'Ivoire. I think we have a very good group from what we've been seeing, but the competition is not always like the matches might be the qualification matches that we play. So we know we have a very good coach that can handle the team very well. So we hope he is going to give us have the best choices of the players, so that we will be able to win the trophy, because we are not going there might be to come back with silver or bronze medal. We have the gold medal. Yeah, I can say it's a strong group, because you know, football has evolved. There is no more any small country. So what we have to do is to take every game very important, and the players should be very concentrated, because might be the first matches, they are very important to qualify for the next stage. So that's all what we have to do there. It is almost time for the biggest football jamboree in Africa, the AFCON. Everyone is upbeat and all eyes are tilted towards Ivory Coast. À quoi bat l'hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour traduire l'hospitalité chaleureuse de la Côte d'Ivoire. Une musique interprétée par le groupe Magic System, accompagnée de la star de la pop égyptienne, l'artiste Mohamed Ramadan, que beaucoup ont le bonheur de découvrir à travers cet hymne. On ne va pas oublier l'artiste nigériane Yemi Alade, qui a du succès depuis plusieurs années maintenant. Eh bien, cette musique a été diffusée pour la toute première fois lors de la cérémonie du tirage au sort de cette compétition. Mesdames, Messieurs, nous allons rester dans le même rythme. Nous allons faire un tour dans la région du littoral pour le premier arrêt. Daniel. Yeah, the capital of the littoral region, Douala, where we'll be starting a tour of the regions on the Africa Cup of Nations, has a very significant role in football in Cameroon. 1972, Douala was one of the two host cities of the Africa Cup of Nations here. That was so many years ago. And also in 2022, when we had the 2021 Africa Cup of Nations, Douala hosted Group E matches of that competition. And Ivory Coast, the host nation, they were in Douala, where they played against Algeria, Sierra Leone, as well as Equatorial Guinea. So Douala is a massive football town in terms of even clubs in the country. You have Union Douala, the Lezaske Football Club of Douala, Kaimang in the Guinness Super League. Yeah. And so it's a really pleasure to start with Edouard Pinda of CRTV Littoral, who gauged the thoughts of some inhabitants of Douala concerning the Africa Cup of Nations in Ivory Coast, Rosalie. Bien sûr, Daniel et Condé, vous avez bien fait de signaler cela. Il faut dire que le littoral, c'est également 3,5 millions d'habitants, on va dire 3,5 millions de coachs, parce que tous sont presque férus du football, ce sont des passionnés. Et à quelques jours de la compétition, l'engouement dans la ville de Douala, chef-lieu de cette région, est à son paroxysme. Il faut dire que les commerçants, vendeurs des équipements sportifs sont déjà dans les crottoirs, question de proposer les différents gadgets. Les supporters qui sont un peu plus nantis s'apprêtent déjà à rallier la Côte d'Ivoire. Nous allons voir cela dans ce reportage que signe Edouard Penda. La fête du ballon rond en Côte d'Ivoire dans tous les esprits des Camerounais et encore plus depuis la qualification des Lions indomptables pour mieux soutenir les poulains de Rigobert Song.
Certains fans des Lions dans la métropole économique s'approvisionnent en maillots et autres gadgets. Voilà déjà le premier que je porte sur ma tête et voilà deux autres. Ça c'est pour les membres de la famille, deux grands frères à moi. Voilà. Peut-être que bien sûr, et je reviendrai également pour acheter aussi pour la grande sœur. Je venais acheter le maillot de mon équipe, de l'équipe nationale, mon pays préféré. Vous nous présentez ce maillot. Voilà le maillot. Pourquoi vous l'avez acheté? Parce que j'ai toujours supporté mon équipe nationale. Oui. Et l'une des meilleures équipes dans le monde, les Lions indomptables. Le choix du site de visionnage est tout aussi important. D'aucuns estimant que dans les lieux publics, l'ambiance est plus chaude. Forcément avec les amis, surtout dans les fan zones, parce que qui dit football dit beaucoup de commentaires à côté. Il dit également le fait qu'on va se clasher avec les différentes équipes que chacun de nous supporte. Donc c'est la bonne ambiance, en famille c'est cool, mais dans les fan zones forcément ça sera plus bien. Le plus souvent nous vivons la CAN dans les fan clubs, mais particulièrement moi j'aime toujours regarder les matchs un peu dans mon domicile pour éviter un peu beaucoup de bruit quoi. Mais parce que je sais que le plus souvent quand il y a la CAN, ça chauffe un peu plus dans les fan clubs. Certains Doualais envisagent de faire le déplacement pour aller soutenir les Lions en Côte d'Ivoire. Abidjan, s'il plaît à Dieu. Ouais, c'est ça mon souhait. Donc voilà, pour la découverte, pour découvrir. Et puis comme je sais qu'en général c'est l'ambiance, donc c'est juste pour ça qu'on va y aller. Avec le succès que les Lions ont, pourquoi pas je regarderai aussi un match des Lions, un hommage au Cameroun parce que j'aime beaucoup le pays. Naturellement, je serai à Abidjan. N'oubliez pas que je suis agent de joueur agréé FIFA. Je ne peux pas supporter étant ici. J'ai mes joueurs dans les seins des Lions et d'autres pays, donc je vais être obligé d'y être là-bas. Dans les rues du quartier Aqua, au lieu dit Dubaï, certains fans sont convaincus que les Lions indomptables vont une fois de plus dominer tous leurs adversaires. Vraiment, ça serait une très grande fête. Parce que d'abord, l'homme qui conduit cette équipe, Samuel Eto'o, c'est le meilleur des meilleurs. On compte sur cette canne. Et cette canne-là va arriver ici au Cameroun, avec Samuel Eto'o. Si mes souvenirs sont exacts, c'est 5 fois champion d'Afrique, dont je crois fermement au Lion indomptable. Et en 6e, Satre. Je pense que c'est une bonne équipe. On doit se mettre un peu plus calme. Parfois, quand on crie trop, lorsqu'on a beaucoup d'espérance, cette équipe elle nous déçoit. Mais je pense que la préparation du coach actuellement, au vu des dernières rencontres, ça nous donne beaucoup plus d'espoir. Et donc, on va dans un pays qui nous attend. Nous connaissons tous tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et avec le bruit. Donc, c'est un challenge. Ça nous rappelle qu'il y a 40 ans, on a gagné en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons avec ce challenge de pouvoir relever ce défi, de ramener notre 6e Coupe d'Afrique. D'autres, par contre, se prêtent au jeu d'analystes sportifs. Toute compétition qu'on attend le Cameroun, c'est eux ils ne font pas bonne prestation. Quand on ne les attend pas, c'est eux ils partent loin. En 2017, la première année en 2017, on ne les attendait pas. On dit toujours que c'est la canne de Dieu. On les attendait, puis ils ont remporté. Tout le moment, on sait que le Cameroun est une mauvaise équipe. On les attend passer où je suis sûr qu'ils pourront faire bonne prestation. Je les vois d'abord carré d'axe avant de voir s'ils vont remporter ou pas. On a donc Vincent Abaka, auquel le Cameroun peut jouer en mise qu'il va marquer. Le reste, c'est les performances en dents d'ici. Avec lui, on est certain que non. Sans lui, c'est un handicap. Mais moi encore, on a des milieux de couloir. Certes, on ne peut pas aller. On a encore les milieux de couloir comme le gars de Koudou, qui est deuxième meilleur buteur du championnat en Arabie Saoudite, derrière Cristiano Ronaldo. Lui, c'est un joueur de couloir. Moi, je pense qu'il peut remplacer valablement Mbemo. Mais maintenant, si Vincent Abaka, dans le cas inverse, n'était pas là, ça devait être un gros vide parce que là, on voit personne qui va le remplacer. La première année qu'on a essayé les Magri, celui qui joue en Norvège à Moldova, on a vu que ce n'était pas encore ça. Donc c'est nous que c'est le jeu. Enfin, pas que je compte ce que tous les Camerounais comptent. Donc tu ne peux pas dire le contraire pour toi. Les femmes n'en disent pas moins. J'ai peur de la crise cardiaque, parce que quand l'enjeu du Cameroun est menacé, vraiment, mon cœur... La raison de continuer à les regarder, je vais continuer de regarder. Mais s'ils commencent à faire comme ils ont l'habitude maintenant, non. Moi, je ne regarderai pas la suite. Les vendeurs de maillots et gadgets sont également attendus. C'est un peu lent. C'est quand vous arrivez comme ça qu'on se rend compte qu'il y a même une compétition qui s'annonce à l'horizon. Franchement,
On ne sait pas pourquoi. Et selon moi, il y a plusieurs critères qui font à ce que c'est encore lent pour le moment. Parce qu'on attend encore la présentation officielle du nouveau maillot des Lions. Les Camerounais aiment l'actualité. Ils ne veulent pas payer un maillot que demandent que ce n'est pas le nouveau maillot. C'est un premier critère. Deuxième critère, c'est que nous retrouvons que la fête de fin d'année auquel il faut satisfaire les enfants. Il faut finir les dernières tranches de scolarité. Un parent ne peut pas laisser ces 2 points-là pour s'offrir un maillot pour le moment. Mais je suis sûr et certain qu'après ces événements-là, ça va aller. À Douala, le top départ de la Coupe d'Afrique des Nations est attendu avec impatience par les supporters. Many thanks, Edouard Pinda, for going through the streets of Douala, gauging the thoughts of some fans concerning the 2023 Africa Cup of Nations. Many expressed their boisterous nature and feelings in Ivory Coast. When the tournament begins on January 13, just to let you know that the Indomitable Lions are to leave this weekend. That's the country. They'll move to Jeddah in Saudi Arabia, where they'll continue their preparations for the AFCON. It's from Jeddah. They will move to Yamoussoukro in Ivory Coast to engage their first match on January 15 against Guinea in Group C. Rosalie, now from one region, let's move to another, the South. Aux populations de Douala, nous savons que nous sommes sûrs que le mouvement sera au rendez-vous dans la cité économique avec les bons plats camerounais, le ndolé ou encore le poisson braisé, le bombard pêché dans le vouri. En tout cas, nous n'allons pas aller loin, tout juste à côté, dans le sud-ouest Cameroun. C'est la région voisine au littoral. Là-bas, l'ambiance est tout aussi détendue dans les différentes villes, Tiko, Boya, Limbe ou encore Monfé. Les populations sont en haleine. Ils ont hâte de vivre les tout premiers matchs du Cameroun. Et dans chacune de ces villes, chaque fan des Lions indomptables fait son pronostic. À chacun son joueur préféré. Nous allons peut-être voir ça dans le reportage qui est prévu à cet effet. That's right. In a moment, just to let you know that the Southwest region hosted one of the group games of the 2021 Africa Cup of Nations last year. That was Group F that contained Mali, the Gambia, Tunisia, and Mauritania. So they'll have a special attention in the tournament. In the Southwest region, like other parts of the country, preparation is nearing high gear. The Cup of Nations built for January-February in the Ivory Coast, nearing kickoff. In the commercial sector in particular, individuals are cleaning the environment and doing everything possible to ensure that their viewing centers are comfortable enough to accommodate large numbers. They try to make sure the place be fine, be well organized for them. So when they can, they will feel comfortable. Your interest or your happiness, even when your customer they come, they feel happy with your place. Especially tell something like football. But I don't say people they come watch football. Probably they do now drinks, and they make sure I keep a lot of drinks for them. In terms of football, as a Cameroonian, we love football. You need to be here to see the population that comes to watch football here. We have 3 giant screens and a projector that we use to entertain our customers. They enjoy the game. We have a cabaret after the match. People do enjoy themselves, they dance, then they go home. We are doing everything to add the TVs to have good quality of the images, so it will entertain our customers very well. We have beer, we have whiskey, we have wine that we do sell here. So we have enough stock for everybody. Even water, those who don't take alcohol, then maybe they like to come and sit, watch the match, drink water, then have the fun and go home. We used to have some energy failure
But this time around, we have secured a very good generator to make sure that whenever there is an interruption of electricity, there is a backup. So, and we also have so many surprises for our customers this CAN. And you can see we have secured a good projector, a very big projector, and we have increased our screens from 373 inches screens to 5 of them now. So we are trying to do everything possible that our customers will be very satisfied, and all the fans of the Indomitable Lions of Cameroon will feel free so that they will lend their support to them. Promises have also been made to supporters because to these men and women in the commercial sector, it is important for us to stick together as a nation. We are making provisions to offer the Cameroon JC to most of our customers here, our reliable customers. We are planning of getting them each a JC for Cameroon national team. That I was giving one stick to my friend and my customer. Football fans are not left out. While many say they plan on watching the AFCON in a public environment, others are finalizing last-minute preparations to watch the games from the comfort of their homes. Our team is playing, so we are best to support them. Even though we are all Africans, but we need to follow Cameroon. We need to give them our greatest support. I would prefer to watch in a public place where we can have our own arguments, learn one or two things, and other things like that. Well, I must say I'm kind of happy to see that our country is being represented in the African Cup of Nations coming up January. Well, since football is a game of passion, it requires a lot of people for you to feel the ambience of the football. So I'd rather choose to leave my comfortable zone, which is the house, and move out in a public zone, which is more popular, where we can talk and make the ambience. Well, commentator is very important. Statistics along the line. The football is not just to watch with your eye, but you have to listen. So if you go to bar, maybe if you get an ambience, but when you get at home, at least I think that you gather all the information and be able to go when you meet your friend, you sit somewhere, you discuss about, you able to bring an argument that can change, can bring some plus to someone who don't understand the football well. To some, patience is running low, especially as they look forward to evaluating the organization of the competition, given that fans of the Ivory Coast were not appreciative of efforts made in the previous edition in Cameroon. I'm very, very excited to watch that particular Nation Cup because, you know, Ivory Coast used to blast us in our own organization. Ivory Coast bring us some small challenge. So we want us, Cameroonians in particular, want to see if they can take the challenge. So we are preparing, we are focused. Business operators or local football lover, the expectation for the Lions is the same. Well, concerning the team, what I can say now, personally, is that they are on a very good form. So I believe they'll do better. Concerning Jay Clinton, he's a good striker. We expect him to do his best and come up with good attitudes, because we've been having complaints that his attitude is one of the things that's keeping him behind. Let them give us the best. It's been long, they have been disappointing us, but we still hope and we believe they have the best. But one of the greatest disappointments we have so far concerning the AFCON is when they had to remove the list and we see that a key prominent player, his name wasn't there. So he's already giving us doubts, but we still believe in what the young squad can. I want to tell them that courage, they should continue to be with the same team spirit and they should continue to work hard. I know that they are going to bring back this CAN in Côte d'Ivoire. We are waiting for them with that cup here in Cameroon. We are waiting for them. I know that they can do it. We expect at least to play a final. And that is how the Southwest region is preparing for the Africa Cup of Nations, with Cameroon locked in Group C alongside Guinea, Gambia and Senegal. Merci à Kangele. On a regardé toutes ces réactions. Les fans de Boya ont plutôt assez d'assurance et font confiance à notre équipe nationale. Nous aussi, sur ce plateau, c'est le cas. Nous espérons que pour vous,
vous êtes derrière les Lions indomptables du Cameroun. On va quitter la région du sud-ouest Cameroun pour faire un saut à l'est. Là-bas, la région est également parée pour accueillir cette compétition, pour vivre cet événement et ne plus jamais l'oublier. Eh bien, les fan zones se mettent progressivement en place. L'achat des téléviseurs est également observé. C'est la bousculade dans les boutiques et autres espaces d'achat des appareils de téléviseurs. On va également noter que dans les différents marchés, l'achat des maillots a également commencé dans la ville de Bertois. That's right. Bertois in the East region is our next stop as we build up to our regions, how they're preparing for the 2023 Africa Cup of Nations. It's Bertois where we are going to at the moment. Well, the East region as a whole, many think that the East region is not active in terms of football activity, but hey, you have Stade Bertois, Union Sportive de Abombang. Union Sportive de Abombang participated in the previous edition of the Cup of Cameroon. They were eliminated in the first phase of the competition. They also participated in the 2023 National Interpose. They couldn't progress to the M10 Elite 2, but certainly those clubs are looking forward to progressing to the top tier or the second tier of Cameroonian football. They're also looking forward to the Africa Cup of Nations in Ivory Coast, and that's where we will be connecting with East regional correspondent from CLTV East, that's Tala LT Rosalie Sofinke. Et nous allons regarder comment l'Est se prépare à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Allons-y. At the entrance to this snack bar, one of the most popular in Bertois, the flags of some great football nations are already flying high as an announcement of what lies ahead after the end of year celebrations. The African Cup of Nations, the continent's biggest football gathering, a moment most Cameroonians, especially die-hard fans of the Lions, who are part of this Côte d'Ivoire campaign, await with much joy and excitement. Barely few days to go, operators of snack bars and other hotspots where fans will gather are already making plans so that their customers don't miss a moment of this tournament. For the plans of the AFCON, actually my plans are huge. My plans are really huge. But looking at how things are, it was end of year for us, and we were first of all supposed to do with activities of the end of year while waiting for January when we take up powerfully for the AFCON that is forthcoming. Cameroonians, we are Cameroonians, and every Cameroonian is a footballer. So that's one aspect I will never joke with as an owner of a bar of this magnitude. So I have taken particular measures. For example, by next week I'll be going down to Douala to get a projector where I would mount outside for my customers who will be watching the AFCON. And then we're going to increase the number of drinks because you don't play with alcohol too. The beer is always there available. And then we'll have roasted fish, chicken, and pork. That will be roasted outside there while the games will be going on. Also, we have like the prices of my beer. I've actually decided to bring them. It's a complex, but I brought down the price of my beer at that period. I'll bring them down to the normal prices that is being sold everywhere. This grand football rendezvous is highly awaited by heads of football academies who see it as a forum for their learners to acquire new techniques. At the headquarters of the Real Assom Football Academy of Bertois, its president and team have already made arrangements so that the learners watch every game of this AFCON. It will be a pleasure first for our coaches to learn from this tournament. And I think also for the children, for this the first time to participate, to be in this academy and to take place in this tournament. And I hope that they will have fun and they will really enjoy themselves during this tournament first. And then secondly, our coaches, they will use the opportunity also to discipline the children for them to see how the different teams are moving. So I think it will be a good thing for us. Players as well say it will be the perfect opportunity for them to watch their role models and why not learn new skills and techniques. As a young goalkeeper, seeing Andrew Nana play is a great pleasure for me because he has been one of the examples I've been watching on. The way he plays
in European football. It's a part of being a Cameroonian and being a goalkeeper. Also being a future goalkeeper in the Cameroon national team. The AFCON, a matter of pride for the whole African continent, is also being taken seriously by football lovers in the town of Betwa. Some have even opted to install TV screens in their places of work so that they can watch matches everywhere they find themselves. As a Cameroonian and a sport fanatic, I think obviously all the games will be broadcasted over CRTV, and I think it will be a very nice occasion for Cameroonians here to watch the games live from from Ivory Coast. And I think as a football fan, it's going to be a very good experience, knowing from what we had a couple of years ago in Cameroon, but I think this time around in Abidjan is going to be a more exciting experience from all the preparation that has been going on. So we are very, very anxious and waiting to see what it's going to look like. I'm really excited for the AFCON coming next year. So I try as much as possible to how can I say, put measures in place for my customers to be satisfied. Some can come to collect clothes during an AFCON match. So as you can see right here, this screen, there was a screen here actually, but I took it out so I can get something bigger, and I'll try to install a canal antenna outside, which is going to help us to, provide images for our clients who come in day in and day out, and those who meet the matches, they can watch here. And trying to get a fridge for drinks and little beverages for our clients. Owners of electronic stores around the town have increased their stock of TV screens with the hope that the AFCON will push people to buy bigger and better TV sets. The Betwa City Council also plans on installing a grand fan zone where people can gather to watch football matches, drink, dance, as it has always been a tradition. In less than 15 days, the town of Betwa will vibrate and dance to the rhythms of quality football, beaming from Côte d'Ivoire to the rest of the world. And that will be beamed alive on CLTV Sports and Entertainment as from the 13th of January 2024, when the Africa Cup of Nations will begin. Thank you so much, Tala LT, for taking the polls in the East region, precisely in Betwa, on how inhabitants are looking forward to the 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast. And if you're just joining us, this is a special program on that. We're touring the regions to find out, and today we are taking 4 regions, and we do have the last region, that's the South region. We'll be talking about that shortly, Rosalie Sofinke, but we'll have a musical transition. Bien sûr, avec ces fans de foot, comme on le voit dans les différents reportages qui sont très exigeants. Nous imaginons que nos lions indomptables vont tenir la baraque en Côte d'Ivoire. Actuellement en stage du côté de l'Arabie Saoudite. Ils s'apprêtent donc à offrir au public camerounais le plus beau du football. Eh bien, on va donc poursuivre cette édition en musique, comme vous l'avez signalé. Les artistes également sont sur le qui-vive. On va se délecter de cette galette musicale. A clip from Leon Jukame talking about the indomitable Lions, winners of the 2017 Africa Cup of Nations, the latest that came from Gabon about 6 years ago. And we're now heading to Ivory Coast to see if we can challenge for a 6th title. That challenge is going to begin on the 15th of January, when we'll take on Guinea, our very first engagement in the 2023 Africa Cup of Nations. That will be in Yamoussoukro. So many Cameroonians are looking forward to that game, Rosalie Sofinke, especially those in the South region. Et pour que la fête soit belle, il faut qu'il y ait de la musique, mais alors de la bonne musique. Des chansons en hommage à l'équipe nationale du Cameroun, il y en a. Les tubes sont disponibles. Daniel Condé. Au sud Cameroun, il y a cette artiste qui se fait appeler la Lydienne du Sud. Elle vient de se dévoiler au public à travers une belle composition musique
Toujours pour booster notre sélection nationale conduite par Rigobert Songbanak, eh bien, on va aller dans cette région où la station régionale est également déjà en train de s'apprêter pour faire vivre à son public local les plus beaux moments, le meilleur de cette CAN de football. Eh bien, on va regarder cela de près avec notre reporter sur place, Gervais Mbourou. Bien que n'ayant jamais abrité une poule de compétition de CAN organisée par le Cameroun, tant chez les hommes que chez les femmes, le Sud a toujours su donner du sien efficacement au niveau artistique avec des compositions envoûtantes, appelant les citoyens à une union sacrée derrière les lions indomptables. Pour les nouvelles générations, la Lydienne du Sud. À s'y maintenir en cherchant toujours du succès. Alors, lions indomptables militaires. Tout le monde aime le foot, même les femmes et les hommes en même temps, toute la population. Et moi, je me suis concentrée parce que vous voyez, Etofi, c'est un jeune qui encourage beaucoup son pays pour que ça évolue. Nous tous, nous nous sommes mis derrière Etofi pour le soutenir à la FECAFOOT et présenter le travail qui a été effectué pour les lions indomptables dans tout le Cameroun et dans le monde entier. C'est pour ça, moi j'avais vu qu'il fallait l'hommage aux lions indomptables et lions pour le travail qu'ils ont effectué depuis toutes ces années en général. Donc j'avais fait ce travail pour encourager les lions et qu'ils sachent que nous sommes là et nous serons toujours là pour les soutenir pour leur travail qu'ils font pour notre pays, le Cameroun. Cameroun, pays d'émergence. Cameroun, nation de football. Que j'aime ton histoire. Occupant un rang honorable sur le plan mondial et ayant des stades de football parmi les meilleurs du monde. Tu as toujours fait bonne figure. Vive les lions indomptables avec des artisans de grande renommée. À Ebolova, capitale de la région du Sud, des projections en plein air ont toujours accueilli ces événements. Le village artisanal a souvent été utilisé par le Conseil régional du Sud pour diffuser sur écran géant tous les matchs des différentes CAN depuis qu'il est entré en fonctionnement. Le complexe sportif de Nkovos, lui, est souvent utilisé par la mairie de la ville en offrant toutes les commodités qui sied à ce genre de regroupement. Le Wi-Fi, entre autres. Pour le moment, c'est la foire culturelle et artistique qui bat son plein jusqu'à la fin d'année. Peut-être que le Square Paul Biya pourra le remplacer à l'occasion, lui qui a été rénové pour de pareilles circonstances. Au stade municipal de Nkovos, l'espace est encore désespérément vide, attendant d'éventuels sollicitants. Dans les maquis, c'est-à-dire les bars et lieux de haut standing, on déclare que les habitudes ne pourront pas changer. On a d'habitude, donc tous les écrans sont là et tout, bon, c'est les mêmes choses qui sont là, on n'a rien changé. Chez les vendeurs d'accessoires sportifs, le calme est encore au rendez-vous. Nous sommes à quelques semaines de la CAN et nous nous préparons en conséquence parce que moi je fais particulièrement dans l'équipement sportif et pour le moment l'affluence n'est pas encore au bon endroit. Nous attendons vraiment que, et en plus depuis qu'on a sorti les nouveaux lions, on entend seulement les 71 000, ça fait d'abord trembler les clients. Donc à partir de maintenant que nous on va commencer à négocier nos commandes. Mais le peu qu'on a, c'est les anciens et les gens se battent. Parce que jusqu'à présent, le corps sportif passe toujours dans le marché. On a pris toutes les positions pour que les gens puissent se ravitailler dans nos magasins parce que jusqu'à présent, le corps sportif passe le marché, nous vendons.
les gens payent. Ces maillots sont encore là. Et à l'heure actuelle, chaque membre qui veut supporter le Lion regarde seulement la couleur du maillot. Il ne regarde même pas la griffe, il ne regarde plus les griffes. Il veut seulement la couleur du maillot du Cameroun. Parce que même pour le moment, il y a les maillots des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, qu'on va jouer là-bas, que les gens apprécient beaucoup aussi. Peut-être ça à bas prix, parce que le bas peuple veut porter le maillot. Chaque fois qu'on entend le mot Lion, ça donne des frissons à tout le monde. Au rayon des téléviseurs haut de gamme, les échantillons sont bien présents. Ici, aucune inquiétude. On dit qu'on a pris des dispositions particulières parce que depuis un bon bout de temps, la vente des téléviseurs la demande est un peu plus grande. Et on a pris des dispositions dans le sens de faire quelques stockages au cas où les clients auront beaucoup plus encore envie. Est-ce qu'il y a des variétés particulières dont ont besoin les clients pour des événements de ce genre? Les clients ont besoin beaucoup plus des écrans un peu plus larges, c'est-à-dire à partir de 50, 70 pouces, 100 pouces. À ces clients-là, vous faites des offres particulières pour la CAN ou alors c'est les prix de tous les jours? C'est que nous pouvons pas faire les offres particulières parce qu'au niveau de l'achat, les prix n'ont pas aussi changé. On fait les prix de tous les jours. Dans les centres de formation en football de Bolova, il faudrait s'adapter au rythme de la compétition. Les dispositions que nous prenons par rapport à la CAN qui va commencer bientôt, nous essayons d'organiser les séances d'entraînement un peu plus tôt pour attendre, n'est-ce pas, les heures des matchs, surtout les matchs du Cameroun, où je parviens soit à organiser des rencontres à la maison, n'est-ce pas, pour que les enfants puissent suivre le match de liaison d'un table pour pouvoir progresser pour l'avenir. Et par rapport aux heures d'entraînement, quelque chose change? Justement, comme je vous l'ai dit tantôt, je mets souvent les heures d'entraînement un peu plus tôt le matin, de 8h à 10h, pour les permettre d'être un peu libres dans l'après-midi, pour qu'on essaie, n'est-ce pas, de se rencontrer et visionner les matchs, surtout les matchs phares du Cameroun. Et vous, quelles sont les dispositions que vous prenez en tant qu'entraîneur adjoint? Pour la CAN c'est une bonne chose d'abord pour notre continent. Car le continent africain, c'est un grand continent et c'est une compétition qui permet de valoriser le football africain. Les joueurs africains sont en Europe. Ils arrivent ici, ils sont des modèles pour nous. Et on aime voir ce qu'ils produisent et ça fait rêver les enfants de l'académie. J'aime d'abord regarder la CAN parce que j'aime regarder comme le Cameroun joue. Et comme le Cameroun joue, j'apprends comment, comme moi, mais il va arriver là-bas, ça ne sera pas une surprise pour moi. Donc j'apprends comment eux jouent et que non, si moi-même je tombe dans la situation, voici, c'est pas surpris. Pendant la CAN, comme parce que le coach, il nous a tantôt dit pendant les matchs, ne regardez pas ce qui est mauvais, regardez ce qui est bien pour adopter l'attitude. Et quand vous aussi vous allez arriver là-bas, ça ne va pas vous surprendre. C'est alors ça. Prendre les modèles, mais pour l'instant, on ne peut pas encore se focaliser sur ça. On veut seulement sa manière de jouer. Et on va apprendre pour aussi grandir aussi un peu comme lui. À Olympique de Biwombene, OBB, dernière représentante du Sud aux Interpol Yaoundé 2023, les ambitions demeurent les mêmes et par conséquent, pas de changements radicaux. Effectivement, on a pris des mesures. Les mesures sont telles que, déjà, lors des fêtes, les enfants n'ont pas eu un repos. Vous savez, en dehors d'être une équipe civile, nous avons également un projet. Le projet, c'est quoi? C'est que nous n'arrêtons pas les séances d'entraînement. Voilà pourquoi pendant les fêtes, les joueurs ont continué les séances d'entraînement. Ça sera encore plus avancé lorsque la CAN va se jouer. Donc dans la planification, la programmation, on ne va jamais cesser de s'entraîner. On va plutôt continuer pour que lors du JOUR-J, ça veut dire le début du championnat, que ça trouve que les gars sont en jambes. Mais pendant le match de Lyon, est-ce que ce sera toujours la même chose? Oui, effectivement, vous connaissez, on dit souvent qu'un match que vous visionnez, c'est comme 2 séances d'entraînement. Donc automatiquement, on va laisser le temps aux enfants de visionner. Par rapport à ça également, chacun va faire une analyse et venir me dire avant qu'on fasse une synthèse pour trouver des solutions par rapport au début du championnat qui ne va pas tarder. Rencontrés autour de la boutique de leur fournisseur officiel à Lino, de bonnes nouvelles pour tout le staff de OBB. Nos dirigeants ont fait des efforts pour nous trouver chacun un jeu de maillot de Lyon pour la CAN.
Oui, déjà, également, c'est un partenaire à OBB. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Depuis le début de cette année, c'est un partenaire. Donc, les maillots des Lions qui sont là, on a déjà pu trouver quelques maillots pour certains dirigeants de OBB. Dans les médias, la CRTV Sud en tête, beaucoup de bouleversements dans la nouvelle grille des programmes 2024. Au niveau de la station régionale CRTV Sud, nous avons déjà l'expérience de la couverture des Coupes d'Afrique des Nations. Et nous allons remettre le même dispositif que nous avons toujours mis chaque fois que des occasions comme celle-là se présentent, avec les 2 langues officielles qui sont mises à contribution, avec des pages spéciales dans les différents journaux parlés. Nous avons également les langues officielles qui sont mises à contribution, avec une émission spéciale qui gère la CAN tous les jours de 10h à 11h. Nous avons les résultats, les affiches qui arrivent et puis les commentaires des spécialistes que nous prenons comme des personnes ressources. Au niveau des langues nationales, c'est chaque matin à partir de 5h, nous avons 10 minutes pour faire, n'est-ce pas, le round-up de tout ce qui se passe au niveau de la Coupe d'Afrique, en cherchant surtout les potins et en donnant les résultats et en insistant sur les joueurs camerounais qui essayent de se démarquer lorsque cette compétition-là est en train de se dérouler. Voilà à peu près l'essentiel des informations que nous avons. Et puis, on va voir dans quelle mesure on peut intégrer une émission interactive qui sera bilingue pour permettre également au public de pouvoir donner son opinion par rapport à ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. La civilisation régionale du Sud est prête à Ebolova. Elle est prête dans sa chaîne de proximité du côté de Kribi pour permettre aux populations de vivre la Coupe d'Afrique des Nations sans avoir beaucoup de problèmes en ce qui concerne la gestion de l'information. Encouragement aux Lions indomptables du Cameroun. Papa et ton fils, le président de la PATYCHOU. Merci. C'est comment? Je dis bien c'est comment? Très bientôt, la puissante machine va s'ébranler chez toutes les parties prenantes pour permettre au Sud de vivre à plein temps cette CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 se joint en 2024. Ne dors pas sur le terrain. Y'a beau te dire positionnement pour tirer le ballon. Papa et toi te tient à l'œil, hein. Tu as dit bien c'est comment? Le succès, on voit le succès. Achille Vinet et la Lydienne du Sud applaudissent. La Lydienne du Sud, artiste chanteuse originaire du Sud Cameroun, qui mettra certainement le feu pendant la compétition dans les fan zones, dans les cabarets et autres points chauds de la région, notamment à Ebolova, la capitale de cette région. Eh bien, Daniel et Condé, nous allons ainsi mettre un terme à cette édition. CRTV Sport and Entertainment continues its build-up to that competition. This is where we've come to the end on our first broadcast on how other regions, except the Centre region, are preparing for the 2023 Africa Cup of Nations. Thanks for watching. We want to wish you a happy new year. Attendons de voir comment le public prépare sa CAN. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. Réalisation Brice Minkomil, édition Cyril Ebaudet, caméra Alexandre Ateba. Nous étions heureux de vous servir. Bonne fête de fin d'année à vous et à très vite sur CRTV Sports and Entertainment.